pas capté le rituel. Alors, je vais dire open space et plutôt environnement dynamique, offrant une palette d'espace suffisante pour avoir le choix, la contrôlabilité de mon espace et donc des espaces mutualisés. Plutôt bazar organisé. J'aime bien les deux, je pense que des postures hautes, des postures basses, ça donne du dynamisme et ça me correspond bien. Alors pareil, un peu des deux. Moi j'aime beaucoup travailler à distance. En plus j'ai la chance d'avoir la vue sur la scène, donc voilà, je trouve ça inspirant. Présentiel, c'est quand même aussi important, voilà, pour retrouver son collectif d'équipe et faire ensemble. Plutôt télétravail. Alors moi je suis à la DRH maintenant, donc beaucoup avec la DRH. Je suis pas opérationnel pur projet, donc j'ai moins de collaboration avec la DSI. Mais bien évidemment, dans un projet, il est important que les trois puissent bien travailler ensemble sans oublier l'exploitation des sites. Alors j'ai plutôt tendance à utiliser le mail, c'est pas que j'aime pas le téléphone, mais de plus en plus, en fait, les projets sont transverses, donc j'ai pas forcément envie de déranger. Après, avec des principes de Teams, ça permet aussi de s'assurer que la personne est disponible avant soit de l'appeler, soit de lui envoyer un message. Donc voilà, mais plutôt mail. Alors smartphone, même si j'aime beaucoup continuer à écrire et à prendre des notes. D'ailleurs, c'est très bon pour le cerveau de pas juste utiliser son smartphone et voilà, ça, en termes de plasticité cérébrale, c'est intéressant. Alors, plutôt thé. Oh, je fais comme ça ni l'un ni l'autre. Par contre, je trouve intéressant en fait d'avoir un dispositif en termes de service, de pouvoir faire du sport au travail. Et puis la sieste, de toute façon, avoir des espaces un peu pour se ressourcer. Les espaces de sieste, on dit tout à fait hein, que quelques moments de sieste sont importants aussi pour être performant. Donc je trouve que les deux sont intéressants de trouver sur son lieu de travail. Alors, je fais pas de lunchbox spécialement au bureau. Parfois restaurant d'entreprise, j'aime bien aussi sortir. Moi, c'est plutôt transport en commun dans ma vie professionnelle. Et puis par contre, vélo à titre perso, je fais beaucoup de randonnées vélo avec des bonnes côtes. Plutôt en silence pour la concentration. Après, une ambiance musicale, ça peut être intéressant aussi, mais plutôt en silence. Je fonctionne avec les deux. J'ai des collègues avec qui j'ai systématiquement, on se prévoit un petit moment en virtuel parce qu'en fait, quand physiquement on est ensemble au bureau, on n'a pas le temps de se voir parce que on est sur des projets transverses où finalement on n'a pas les mêmes collectifs, même si on fait partie du même collectif d'équipe. Et puis bien évidemment, les jours de codir ou autres, c'est important de se retrouver en physique, voire de prévoir des déjeuners tous ensemble. C'est sympa. Moi j'ai un peu des deux, déjà à titre très personnel et ça n'a rien à voir avec une obligation professionnelle. J'aime beaucoup me lever tôt pour travailler sur des sujets de rédaction, de concentration, quand je prépare des podcasts, des interviews, ou voilà, des sujets de fond. Mais ça ne veut pas dire que je vais faire partie des personnes qui sont à 7h ou à 8h au bureau. Déjà, j'habite loin de mon lieu de travail tout en étant en Île-de-France. Donc voilà, c'est pas forcément le cas. J'ai pas besoin de ce présentiel tôt. Et puis parfois tard parce que justement le collectif fait que j'aurais pas forcément avancé sur certains sujets et que je vais ressentir le besoin parce que j'ai une idée ou parce que je veux avancer sur quelque chose, voilà, de me reconnecter tard. Bon, je suis plutôt multitâche.
Mais en même temps, comme tout le monde, de toute façon, on peut faire bien qu'une tâche à la fois, hein. Si je suis une femme, il est dit d'autres choses concernant les femmes. Donc voilà, quand tu es sur quelque chose, il faut pouvoir mener à fond la tâche que tu mènes. À fruits frais.